Bonjour à vous amis Verseau et bienvenue sur la chaîne Libertoire, anciennement les oracles de Delphine. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois de novembre 2021 avec la roue de médecine. Alors, nous avons dans la direction de l'Est la carte de la foudre qui vient ici nous parler de prise de conscience soudaine, des prises de conscience qui sont en train de se faire, qui sont en train de débuter. Ce que je ressens, c'est une prise de conscience en cascade. Comme si une compréhension allait vous en apporter une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Pour d'autres, il peut y avoir des énergies de foudre karmique. On va aller voir ça un petit peu plus loin avec les cartes. Mais je ressens vraiment que c'est plutôt de la prise de conscience. Alors on nous le confirme, hein, avec la carte des bulles dans la direction du sud, et notamment de l'eau. Ici, ce qu'on vient nous dire, c'est que vous avez des choses qui remontent à la surface. Il y a des... Alors ça peut être des souvenirs qui remontent à la surface, ça peut être des capacités avec lesquelles vous reconnectez, ça peut être... Oui, ici ce que je ressens, c'est que pour beaucoup d'entre vous, il y a ce côté, les révélations qui se font à l'intérieur de vous, ces prises de conscience, ou peut-être même des révélations à l'extérieur de vous, viennent vous apporter la logique du fil conducteur de votre vie. Et ça vous permet de relier différents événements que vous avez vécus, qui de manière isolée vous ont peut-être suscité beaucoup d'incompréhension, voire de colère, voire voilà, beaucoup d'émotions un petit peu difficiles, et qui là d'un seul coup prennent tout leur sens. Ce que je ressens également, c'est que vous êtes un petit peu en train de faire comme un coming out, hein. Vous êtes en train de montrer, comme si le véritable vous était en train d'émerger et que vous vous autorisez à le montrer. Avec la carte de la création dans la direction de l'ouest, on voit que vous pouvez être très occupé sur le plan matériel. Vous pouvez être très occupé à créer quelque chose qui vous tient à cœur, à manifester quelque chose qui vous tient à cœur et qui est en accord avec ce que vous êtes. En tout cas, on est dans des énergies très concrètes de manifestation, donc on n'est plus au niveau de la manifestation énergétique. Vous êtes en train d'acter les choses dans le concret. Ça commence à devenir visible et c'est quelque chose qui est très nourrissant pour vous, de ce que je ressens. Ok. Alors, avec la carte du sceau, alors dans la direction du nord, on me montre que vous êtes en train de réfléchir à prendre une décision, à sauter le pas, à prendre une très grande décision et à faire quelque chose de totalement nouveau, à vous lancer dans peut-être un domaine que vous avez longtemps observé en vous disant ah ça me plairait bien mais je sais pas si j'en suis capable. Et on voit que vous réfléchissez de manière vraiment très très intense à vous lancer, à sauter le pas, à faire quelque chose qui pour vous en fait a été longtemps considéré comme extraordinaire. Et là en ce moment avec les énergies qui vous poussent et avec toutes ces compréhensions, ces révélations que vous avez, tout simplement ça devient comme... ça vous paraît comme tout à coup accessible. Alors non pas que ça vous paraît facile forcément, hein, il y a vraiment une énergie de défi qui est présente, mais on sent que vous avez très envie de relever cette énergie. Et je pense que vous n'allez pas réfléchir beaucoup avant de vous lancer justement. Alors on a la carte du miroir ici en dos de deck, qui vient ici effectivement acter ce côté révélation, prise de conscience, connaissance, découverte et connaissance de soi. Ici pour moi vous connectez avec des parts de vous-même dont vous n'aviez pas forcément toujours conscience. Et ce que je ressens, c'est que on est dans des parts de vous-même assez positives, au sens où on est dans la connexion à des ressources. Vous pourriez connecter à des blessures, vous pourriez voir des blessures, par exemple, qui ont besoin d'être apaisées, des parts de vous qui ont besoin qu'on leur apporte de l'amour. Et là, ce que je ressens, c'est plutôt une énergie valorisante où vous connectez avec des parts de vous-même qui vous permettent de renforcer votre confiance en vous et qui vous apportent des outils pour ce que vous êtes en train de créer. Donc c'est quelque chose de très, très positif. Je ressens des énergies très très dynamiques pour votre signe pour ce mois de novembre 2021. Alors, avec la loupe, on me dit que vous êtes en train d'observer une situation dans les détails et on me dit également que vous êtes attentif aux détails dans tout ce que vous faites. Il y a vraiment une minutie
qui ressort de vos énergies pour ce mois de novembre 2021. Vous ne laissez aucun détail au hasard, en fait, tout simplement. Tout est étudié, tout est décrypté, vous lisez entre les lignes de tout ce que vous pouvez, tout ce qui vient à vous, en fait, tout ce qu'on peut vous proposer et tout ce qui vient à vous, pour vraiment examiner quelque part si oui ou non ça vous est utile, oui ou non c'est pertinent, si oui ou non ça vient servir ce que vous êtes en train de créer et ce que vous souhaitez créer et manifester dans votre vie, et si oui ou non c'est en correspondance, en cohérence avec votre essence, avec qui vous êtes. Ici, ce que je ressens, c'est une très très forte fidélité à qui vous êtes et une envie de vous expanser et de ne surtout plus jamais vous trahir. Ok. Vraiment beaucoup d'énergie dans votre signe. Alors, ici, dans ce qui remonte, donc dans les parts de vous qui remontent, il y a donc des ressources, mais il y a également des émotions qui peuvent être un petit peu désagréables. Vous pouvez avoir des émotions qui remontent, et alors notamment, ce qui me vient, c'est des émotions peut-être du passé, des souvenirs qui remontent, des choses sur lesquelles vous aviez déjà travaillé. Vous pouvez vous demander pourquoi, mais pourquoi est-ce que ça remonte là maintenant? Eh bien, c'est tout simplement parce que vous êtes encore, en même temps que vous êtes dans cette phase de manifestation, vous êtes encore aussi dans une phase d'épuration que je ressens assez légère dans la manière dont vous le vivez. Néanmoins, il y a des choses qui peuvent remonter, qui peuvent demander à être mises en lumière. Et simplement, ici, on vous invite à les laisser passer, hein, comme des bulles qui remontent et puis qui éclatent à la surface. Et une fois qu'elles ont éclaté à la surface, elles n'existent tout simplement plus. Donc ce qu'on vous dit, c'est que c'est passager, pas d'affolement. Laissez simplement les choses circuler, les émotions circuler à l'intérieur de vous. Avec la carte du temps dans la direction de l'ouest ici, on nous dit que les projets que vous êtes en train de monter sont des projets que vous... ou en tout cas ce que vous manifestez, c'est quelque chose qui va vous soutenir pour du long terme. C'est quelque chose que vous regardez au loin, pour du long terme. Et en même temps, ce que je ressens, c'est une grande patience. Ça vient vraiment en écho avec la loupe. Vous prenez chaque engrenage, vous le posez avec précision à sa juste place. Il y a une mécanique en fait de création qui est d'une alchimie en fait assez épatante. Et même si de l'extérieur on a l'impression que ce que vous faites, on ne comprend pas forcément. Je ressens qu'à l'extérieur de vous, on ne comprend pas forcément ce que vous faites. Il peut y avoir ce côté, mais pourquoi est-ce qu'il ou elle s'attarde sur tel détail? Mais pourquoi il ou elle parie dans cette direction? Et ça peut être quelque chose de déroutant de l'extérieur, mais vous savez parfaitement où vous allez, vous savez que chaque pièce a sa place, et vous savez que l'ordre dans lequel vous mettez ces pièces, en fait, est quelque chose qui est pertinent. Simplement, c'est pas forcément une façon de faire qui est conventionnelle, ce qui est assez propre à votre signe, finalement. Et du coup, ça peut de l'extérieur paraître un petit peu bizarre. Mais bon, j'ai l'impression que vous accordez pas forcément beaucoup d'importance à ça. Au regard extérieur, à la manière... Ouais, c'est ça, hein, avec la carte du sceau, c'est aussi ça. C'est penser ce que vous voulez. Moi, je m'en fous, je fais ce que j'ai à faire. Avec la carte du vaisseau, on nous confirme ici que vous allez prendre acte, vous allez prendre cette décision, vous allez sauter ce pas, vous allez passer ce cap, cette grande marche qui est devant vous et que vous regardez depuis un moment et que vous avez envie de franchir. Alors je ne sais pas concrètement ce que c'est pour vous, ce défi que vous avez envie de relever, ce palier que vous avez envie de franchir. Vraiment, pour moi, c'est une nouvelle étape là qui est devant vous. Un nouveau départ et un nouveau départ avec beaucoup d'ambition. En tout cas, voilà, vous allez y aller, la question ne se pose pas, vous prenez ce nouveau départ. Et on voit que ça vous apporte énormément d'harmonie à l'intérieur de vous. Il y a vraiment ce côté... c'est un projet qui vous tient énormément à cœur, c'est un projet qui est extrêmement nourrissant pour vous, c'est un projet qui vous correspond et qui vous permet en même temps d'être dans une forme de guérison par l'action. Ce que je ressens, c'est que en travaillant sur ce projet, vous équilibrez vos énergies féminines et masculines sacrées, vous vous équilibrez intérieurement, vous incarnez ce couple sacré à l'intérieur de vous en réalisant ce projet. Il y a vraiment une forte notion ici de complétude en fait, qui vient s'acter par la naissance, par la matérialisation de ce que vous êtes en train de créer dans la matière.
On voit que ça vous ouvre beaucoup de portes, on voit que ça vous ouvre beaucoup d'opportunités, on voit que ça vient vous apporter beaucoup de réponses également, et que vous développez même des capacités ou euh, vous développez des ressources, vous découvrez des ressources que vous ne soupçonniez même pas à l'intérieur de vous. Donc c'est vraiment très très positif. Un mois de novembre très dynamique pour vous, avec de belles découvertes. Belles découvertes en belles découvertes, c'est super chouette. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Avec le monde, hein, on me parle de votre ambition, et votre ambition, elle est tout simplement de vous réaliser pleinement dans tous les domaines. Ici, ce que je ressens, c'est que pour vous, c'est sans concession. Vous voulez mettre en place et vous voulez profiter de tout ce que la vie a à vous offrir. Et pour ça, vous êtes prêt et prête à mettre les moyens. Vous êtes prêt et prête à vous investir. Vous êtes prêt et prête à faire ce qu'il faut. Et il n'y a pas de doute en fait possible, c'est-à-dire que pour vous il y a une certitude très profonde que vous allez réussir et vous allez obtenir tout ce que vous désirez, tout ce que vous souhaitez mettre en place, matérialiser dans cette incarnation. C'est quelque chose de très... Waouh. Très beau, quelles énergies. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? C'est ça, et puis vous vous lancez, il y a vraiment cette énergie-là de... Je me pose pas de questions, j'y vais. S'il y a des obstacles en chemin, je les réglerai en chemin, mais je ne me laisse pas bloquer par des obstacles qui ne sont pas encore là, qui peut-être n'existeront jamais. Il y a vraiment un côté, je suis dans le présent, je sais où je veux aller, j'ai un cap qui est très ferme, j'ai une direction qui est vraiment très claire pour moi. Et après, comment je vais y aller, je sais pas. En tout cas, j'impulse l'énergie, je fais un pas après l'autre, et il n'y a rien qui va pouvoir m'arrêter en fait. C'est wow, génial. Alors... Ben on continue avec les arcanes majeures hein, pour vous, amis Verseau. Dans la direction de l'ouest du concret, ici on voit que ce que vous manifestez, ce que vous êtes en train de créer dans votre vie est basé sur vos intuitions. Vous êtes totalement à l'écoute de vos intuitions. C'est aussi pour ça justement que ça peut paraître totalement décalé hein, d'un point de vue matérialiste extérieur, ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, pas ce que vous êtes en train de faire, mais la manière dont vous êtes en train de le construire et de le créer, parce que vous ne vous appuyez pas forcément sur des raisonnements, en tout cas uniquement sur des raisonnements logiques, puisque les raisonnements logiques, vous les avez ici quand même, mais vous ne vous appuyez pas uniquement là-dessus. Vous vous appuyez énormément sur vos intuitions, sur votre petite voix intérieure, sur ce que vous pouvez éventuellement avoir d'échanges avec les êtres qui vous guident, pour savoir quel est le prochain pas à effectuer, en fait, tout simplement. Et enfin, le magicien, c'est incroyable. Ce tirage est incroyable. Vous avez 4 arcanes majeures pour votre tirage. La 0, la 1, la 2 et la 21. C'est la totale, c'est vraiment ça en fait. Vous voulez la totale et vous manifestez la totale et vous allez vers la totale dans votre vie, au sens positif du terme en fait. Et on voit que vous êtes totalement en maîtrise, vous avez conscience que vous avez tous les outils pour pouvoir manifester et réussir ce que vous souhaitez entreprendre dans votre vie. Il y a une énergie folle, il y a une confiance en vous, mais en même temps, ce que je ressens, c'est que c'est pas une confiance aveugle, parce qu'il y a la grande prêtresse qui est là et qui fait que vous savez très bien ce que vous faites. Et vous y allez, c'est juste incroyable. J'en perds les mots en fait. Ah bon, on continue encore une arcane majeure, allons-y. Avec en d'autres deck le chariot qui vient ici vous parler d'y aller, de vous rendre là où vous devez vous rendre, de vous équilibrer entre votre féminin et votre masculin et d'y arriver en fait, tout simplement, de réussir. Il y a vraiment de très belles énergies de réussite. Ce mois de novembre pour vous va vraiment être un mois très épanouissant, chers amis Verseau. Waouh. Alors, on y va, on continue avec le tarot des anges. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus encore là hein, parce que tout est dit, j'ai envie de vous dire. Non, tout n'est pas dit. On continue, les arcanes majeures, le soleil. Le soleil, encore une fois, vous brillez, vous dégagez une énergie qui est vraiment qui est rayonnante et on vous remarque, on vous voit. Vous allez dans votre réussite et on vous voit dans votre réussite.
Et vraiment, il y a un charisme qui émane de vous. Et encore une fois, il y a aucune hésitation chez vous. C'est on y arrive ou on y arrive. C'est comme ça. C'est voilà. Ça ne peut que réussir, ça ne peut que aboutir. Il n'y a pas d'autre alternative. Avec le 3 d'eau, ce que je vois, c'est que vous êtes dans la gaieté, vous êtes dans la joie, vous êtes dans cette aventure. En fait, cette aventure que vous vivez, parce que pour moi, vous le vivez vraiment comme une aventure. Chaque jour est une aventure et vous vous demandez avec vos propres quêtes ce que vous avez, les quêtes et les récompenses que vous fixez en fait chaque jour, qui sont vos objectifs en fait. Et on sent que vous êtes dans la joie, vous êtes dans la légèreté, que vous savourez chaque petite victoire, vous savourez chaque signe positif, chaque encouragement, comment dire, chaque raison de vous réjouir. Vous la saisissez et vous vous en réjouissez. Et quand il n'y en a pas, vous les créez vous-même. Alors ça, c'est vraiment très très fort. Vous êtes vraiment une machine à créer du positif, là. C'est incroyable. Alors, avec le 7 de terre au niveau de l'élémentaire, justement, et au niveau de la direction de l'ouest, donc là où vous êtes en train de manifester, dans vos projets, dans le professionnel. Peut-être que ça touche le domaine de votre vie d'ailleurs, hein. Peut-être que c'est dans le familial que vous êtes en train de construire également, hein. Ça peut vraiment, voyez dans quel domaine pour vous ça s'accorde, puisque nous ne développons pas tous les mêmes choses dans nos vies et c'est très juste. Ici, avec le 7 de terre, ce qu'on est en train de montrer, c'est que toutes les graines que vous avez semées, et pour moi vous en avez semé beaucoup, sont en train de germer et vous êtes en train de commencer à récolter les fruits de votre labeur, de tout ce que vous avez déposé il y a longtemps, mais également il y a peu de temps. Et ça pousse très rapidement tout ça. Et il y a vraiment cette récolte qui est en train de commencer à se manifester dans la matière. Ce que je ressens, c'est que c'est le tout début. Le tout début. Mais par contre, ça va être très très abondant. Ça va vraiment être quelque chose de très abondant. Dans tous les domaines de votre vie. Vraiment, pour moi, vous êtes en train d'exploser les limites de ce que la création... vous êtes en train d'exploser vos anciennes limites de ce que vous pouviez imaginer, de ce que pouvait vous apporter la vie, en fait, tout simplement. Et maintenant, vous avez compris, vous avez intégré que vous êtes en capacité de tout créer, de tout manifester, il n'y a plus rien qui vous arrête, après tout. Pourquoi se poser des limites ? Avec le 7 d'eau, ici, on voit que vous allez avoir beaucoup d'opportunités. Vous allez avoir des possibilités de choix. Vous manifestez, vous créez de l'opportunité. Et pour moi, vous êtes dans une optique où vous allez saisir un maximum de ces opportunités parce que ce sont des opportunités, comme vous êtes vraiment dans ce côté aussi où vous n'avancez pas à l'aveugle. Hein. Vous voyez très rapidement et en un éclair ce qui est bon ou pas pour vous. Et donc tout ce qui est bon pour vous, vous allez le prendre, hein, vous allez le rafler tout simplement, vous allez absolument pas vous limiter. Et ce que je ressens, c'est vous êtes ouvert aussi à ce que des opportunités inattendues puissent se créer. Et donc c'est là où vous allez avoir les plus belles surprises en fait. Voilà, on peut pas mieux faire. Hein. On a de nouveau le chariot. On a une ligne 7-7-7. Hein. C'est jackpot pour vous les Verseaux. Je peux pas dire autrement. C'est incroyable. C'est super enthousiasmant de tirer ces énergies pour vous. Donc encore une fois, le chariot, je vais pas revenir dessus. Hein. On en a parlé juste avant. Néanmoins, je peux vous parler un petit peu de Métatron ici, qui est un archange avec qui les choses sont claires, nettes, précises, et avec lequel on ne se voile pas la face, qui nous montre les choses telles qu'elles sont, qui est un archange aussi qui est dans une forme d'autodiscipline, hein, c'est ce qu'on dit ici, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Donc on vous encourage à continuer sur cette lancée, à ce que rien ne vous arrête, effectivement, à ce que rien ne vous freine, et continuez de suivre votre ligne directrice parce que votre recette magique, c'est la bonne, c'est la vôtre, elle est unique, elle ne appartient qu'à vous, et c'est la bonne pour vous. Et je vais terminer ce tirage là-dessus, amis Verseaux. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un j'aime, à commenter. Si vous souhaitez recevoir plus de contenu de ma part, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Je vous dis à bientôt!